Bonjour. Euh, En imaginant un peu, en planifiant un peu les vidéos, là, j'ai réalisé que oui, je me suis présenté, j'ai parlé un peu de trucs personnels, je commençais à étendre un peu la réflexion un peu sur le niveau théorique, le dernier sur la compression espace-temps, puis qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Puis là, d'ailleurs, je vais en reparler, parce que c'est très vaste, là, j'ai vraiment effleuré en surface. Euh, Mais là, je me suis dit, hey, j'ai pas vraiment présenté, expliqué pourquoi. Je pense que ça serait intéressant de le faire, en tout cas, du moins même pour moi-même. Pourquoi j'ai appelé ça le channel, pourquoi j'ai appelé ça le géographe mélancolique? Fait que là, donc, il y a deux concepts. Vite de même, je ne pouvais pas appeler ça vraiment le géographe cynico-mélancolique, radical. Il fallait que je choisisse un épithète, puis faire un peu focus. Puis je ne suis pas si radical que ça en passant. Surtout si on le prend au terme du grec ancien, radical, ça veut dire aller à la racine des choses. Donc, c'est rien de plus pas, pas de prétention à tout démolir, etc. C'est juste essayer de comprendre la racine des choses et de soi-même. Bon, géographe, mélancolique. Géographe, ben, je suis vraiment géographe. J'ai un bac et une maîtrise en géographie, plus orienté en géographie humaine. Aussi avec une certaine aisance puis capacité à gérer des données géomatiques. Ça m'a toujours emmerdé en passant. C'est les résultats qui m'intéressent. Fait que là, à chaque fois que j'ai travaillé purement là-dedans, des intérêts rapides. Fait que là, donc, je vais y revenir, là, mais c'est pas pour. C'est un bel outil, mais pas assez pour passer 25 ans, 30 ans d'une carrière devant un écran puis générer des points, des lignes puis des zones puis essayer de voir des patterns. Ben, il y en a qui aiment ça, il y en a qui peuvent le faire. Moi, je vais prendre le résultat puis je vais voir les patterns. T'sais. Puis il apparaît tout de suite, là, ça c'est un petit peu la capacité spéciale du géographe, là, c'est de voir une carte puis de voir les patterns tout de suite. J'étais chanceux, je l'avais déjà cette capacité-là avant d'étudier en géographie. Les cours de géographie au secondaire, que tout le monde apprenait les choses par cœur, je sais pas moi, les zones de végétation, les zones de climat, mettons du Québec, en géographie du Québec et du Canada. Ben moi, j'avais pas besoin d'apprendre par cœur, je regardais, puis là, ok, c'est logique, il y a des relations, tout ça, puis c'est comme, oui, évidemment, tel type de végétation va pousser dans tel type de climat, puis dans Toundra, ben il fait fret, puis le soleil, il n'est pas là longtemps à l'année, fait que là, ben, il y a juste du week-end. C'est comme avec des petites. Mais ça dépend, il y a des nuances. T'sais. Bon. Fait que là, ben, c'est quoi qu'on fait en géographie? Ben, en fait, on apprend à penser, puis à écrire géographie, le territoire. Et géographie, qu'est-ce que ça veut dire? C'est géos graphène, ça vient du grec ancien, puis c'est l'écriture du territoire, l'écriture de la Terre. Pour écrire sur la Terre, il faut observer. Là, aujourd'hui, il y a tout un appareillage technique, méthodologique, satellitaire, des points, puis là, ensuite, avec nos téléphones, nos appareils électroniques, on génère de la donnée qui nourrissent, mettons, par exemple, des outils comme Google Maps, en temps réel, fait qu'on est capable d'avoir les heures de fréquentation, toutes sortes d'affaires. Puis, fait que là, bref, toutes sortes de méthodes, mais on découpe le territoire. Fait que là, tu sais, on ne prendra jamais le territoire dans son ensemble. La seule façon de peut-être appréhender le territoire dans son ensemble, c'est d'être sur le territoire, puis le marcher, puis le sentir à travers nos sens, puis ensuite avoir certains concepts, puis certains sentiments pour appréhender ce qui vient à nous. Sinon, on est obligé de le découper en territoire social, territoire administratif, territoire la géomorphologie, donc les couches superficielles du sol, la forme du sol. Ensuite, politique, économique, etc. Fait qu'on est obligé de le découper parce que sinon, c'est comme trop à gérer pour le cerveau, puis trop à communiquer. Fait que là, c'est ce qui fait que des fois, on se perd un peu parce que, dans le fond, on a tellement particularisé le territoire à travers nos regards, que ce soit dans les médias, que ce soit les politiciens, etc., même les géographes eux-mêmes. On finit par perdre l'essence du territoire. On perd un petit peu le vécu puis le, territoire réel.
sais, on voit souvent des cartes maintenant. Quand j'étais plus jeune, les cartes étaient quand même assez prévalentes, mais les outils informatiques, les ordinateurs étaient beaucoup plus lents, là, puis avec beaucoup moins de capacité. Tu sais. Mon premier ordinateur, j'avais 64 MB de disque dur, puis avec 8 MB de RAM, de mémoire vive. Puis c'était comme la révolution. Puis, tu sais, 25 ans plus tard, ben là, je suis rendu avec une autre machine, puis c'est vraiment démultiplié. Puis là, tu sais, j'ai une machine, mais tu sais, l'ensemble des machines autour de nous qui font des calculs, des ordinateurs, ils ordinent des données, tu sais. Ben, ça compute. Internet, on n'est plus à des vitesses très lentes, où que les pages web s'affichaient, puis là, une carte, c'est une image, ça prenait bien du temps à s'afficher. Maintenant, c'est quasiment tout du temps réel, puis jusque dans nos poches avec nos téléphones. Mais cet accès-là est limité à la donnée géographique. Je pense qu'on n'a pas tout à fait compris encore tous les impacts, même sur le cerveau humain. Moi, je suis un utilisateur de Google Maps, un peu comme tout le monde, c'est dans nos poches, mais j'essaie de l'utiliser le moins possible parce que se promener sur le territoire, ça nous fait des chemins dans le cerveau aussi. Fait que là, juste se faire dire quoi faire par une machine à l'extérieur de notre cerveau pour nous dire où aller, etc. Mais je pense que ça empêche de tracer des chemins dans le cerveau par rapport au territoire réel. Bon, bref. Bon, fait que je suis un vrai géographe. J'étais comme, je vais faire une vidéo juste, je suis géographe. Puis là, après ça, je suis mélancolique. Puis là, bon, non. Il y a plein de définitions. Puis c'est bon, c'est ça. Mais un géographe, c'est une bébite qui, dans mon cas, je n'étais pas capable de faire de choix avec une matière spécifique. Puis, je me suis dit, les choses qui se passent sur le territoire, dans l'espace géographique, bon, je ne pensais pas comme ça dans le temps, mais là, maintenant, j'ai les termes. L'écoumène, là où les humains habitent, qu'est-ce que les humains transforment comme territoire, mais, c'est des choses qui m'intéressent. Puis, on étudie tout, Fait que là, dans le fond, on fait du climat, on fait de la démographie, on fait du social, on fait de l'historique, on fait de tout. On fait même peut-être un peu de philo en pensant le territoire, Fait que là, c'est comme ça que je me suis ramassé un peu par défaut, peut-être un petit peu peur du marché du travail. Puis, là, je me suis ramassé par défaut en géographie. Puis, c'est ça, c'est ce que je suis vraiment. J'ai toujours été de même. Je suis pas un penseur qui va penser quelque chose de très spécifique ou une personne qui va penser très spécifique sur une chose, se spécialiser. Puis, c'est correct, là, ça prend tout pour faire un monde. Mais moi, je suis plus un généraliste. Puis, ça me sied bien. Puis, un bon géographe ou une bonne géographe va pouvoir siéger, par exemple, dans des comités professionnels où un démographe et un médecin ne parlent pas tout à fait le même langage, mais le géographe, par exemple, pourrait faire le lien ou, entre autres, entre un biologiste puis, je sais pas quoi, un géologue, mais les géographes ont quand même les liens. Mais en fait, le lien, c'est le territoire, c'est rien d'autre que le foutu territoire. Bon, mélancolique. Mélancolique, de quoi que je parle? J'ai choisi ce thème-là. Je ne suis pas juste une personnalité mélancolique, là, un amas de molécules qui veut vivre et qui veut survivre jusqu'à demain en tant qu'une espèce de tristesse nostalgique, de recherche de quelque chose. Mais il y a quelque chose quand même d'existentiel. Les images, moi, de le Sisyphe chez Albert Camus me parlent beaucoup. C'est quoi le rapport? C'est quoi qu'on joue, là? À quoi qu'on joue sur le territoire, justement, ensemble? Là? À quoi qu'on joue? La réponse n'est pas tout à fait claire. Encore pour moi aujourd'hui, évidemment. J'ai quelques idées de négation, dans le sens qu'il y a des réponses qui nous sont offertes collectivement qu'ils ne font pas mon affaire partout. C'est comme non, je ne suis pas faite pour, dans une espèce de récit, que je dois gagner ma place au ciel ou que je vais perdre ma place et aller en enfer, ou se créer des espèces d'identités collectives, canadiens, québécois. Ça, c'est des affaires qui ne me parlent pas. À peu près pas. J'en parle pour que les autres puissent me comprendre. Fait que c'est des choses. Fait que là, dans tous ces récits-là qui nous entourent sur la nature du monde, la nature de la finalité de la vie, mais
il n'y a rien qui m'apporte satisfaction. Puis ça date de bien, bien, bien longtemps. J'approche bientôt des 50 tours de soleil. Puis, dans ces, on va arrondir 50 tours de soleil, il y a beaucoup, je constate depuis très jeune que nous les humains, je m'inclus là-dedans, on est fort pour radoter des conneries, pour essayer de faire sens par rapport au monde qui nous entoure. Fait que là, tu sais, moi je viens d'un environnement qui était assez catholique, pratiquant. J'ai été servant de messe quand j'étais jeune, tu sais, puis j'étais même dû éventuellement pour devenir un prêtre. J'en ris aujourd'hui, mais c'est comme... bon, c'est une autre époque, là. Puis là, ben, c'est ça, mais là, tu sais, c'est comme tous des récits. Puis là, tu te rends compte, tu sais, mettons, tu as deux brins de neurones qui roulent, puis là, t'es comme... Ouais, mais... marche pas, ce qu'il dit en avant, là, tu sais, mettons, t'es à l'église, ou même les profs, des fois, t'es comme... Ouais, mais... tu t'obstines pas parce que là, il faut que tu lui dises qu'est-ce qu'il va entendre pour avoir des bonnes notes. T'sais. Ce que j'étais capable de faire, je l'ai la compétence de dire aux autres qu'est-ce qu'ils veulent entendre, mais c'est pourri, c'est comme c'est pas pensé ça. C'est savoir savoir détecter les bonnes choses à dire. Mais les bonnes choses à dire dans le climat contemporain ou dans ton contexte-là, ben, des fois, c'est vraiment des bonnes choses à dire, là, mais souvent, dans les récits qu'on se construit, ben, en fait, en bon québécois, c'est la calice de bullshit. Fait que là, tu sais, bon, ben, ça fait presque 50 tours de soleil, comme je disais, que je constate qu'on se dit la calice de bullshit, mais c'est quoi qu'on fait avec ça? Fait que c'est ça ma mélancolie, tu sais, c'est comme, tu sais, un peu what the fuck, tu sais. C'est quoi qu'on fait ensemble avec ça? Puis là, ben là, c'est sûr, puis là, là, je parlais de la religion, puis je parlais des profs, mais tu sais, après ça, tu as le marketing, tu as les pubs, tu sais, on se rapproche de la nature en faisant du pick-up sur une roche. Mais non, tu sais, tu es dans le pick-up, tu es avec une vitre, puis tu es encore en train d'avoir une médiation avec la nature, va respirer, t'sais. Fait que tu sais, puis dans le fond, on est tous dans nos têtes, on se crée des histoires collectives, puis en plus, on a plein de médias à faire. En plus, comme la même chose pour les cartes tantôt, mais on a des médias qui nous racontent des histoires dans nos poches, tu sais. Je suis en train de vous conter des histoires. Ma prétention, c'est d'essayer de faire réfléchir. Essayez. T'sais, si jamais j'ai réussi, tant mieux. Vous pouvez peut-être faire part de certaines réflexions en commentaire ou en privé. D'ailleurs, merci à ceux qui m'ont écrit en privé. J'apprécie. Ça me parle et ça me dit que mon intuition de discuter fonctionne. Parce que ce sont des médias. Ça veut dire que c'est pas nécessairement mauvais, ça n'est qu'un outil. Donc, mélancolique, un petit peu comme une genre de... C'est quoi la promesse humaine? Puis tu sais, pas de la bullshit, c'est pas... C'est quoi qu'on fait? C'est la grosse question que j'ai depuis longtemps. Maintenant, on dirait que je suis capable de mieux la formuler puis mieux l'assumer. Mais c'est ça. Qu'est-ce qu'on fait ensemble? Puis, je sais pas pour vous, mais la réponse ne m'apparaît pas encore claire. Il y a des bonnes choses à faire, s'étirer, marcher, manger, se loger, se mettre à l'abri, prendre soin des autres. Mais après ça, il y a bien des gros discours grandioses sur Trump, à diverses échelles géographiques. D'ailleurs, petite pause sur les échelles géographiques, une des forces du géographe, c'est autant l'analyse du local, l'hyperlocal, l'ici maintenant, jusqu'à, en théorie, s'asseoir sur la Lune puis regarder qu'est-ce qui se passe sur la Terre et les grands phénomènes. Puis synthétiser tout ça puis communiquer. Deuxième petite parenthèse par rapport à la géographe, c'est la carte n'est pas le territoire. C'est une présentation du territoire. Fait que c'est super utile, mais ça découpe le territoire, ça nous présente sous un angle bien particulier, ça nous montre certains patterns. Ensuite, OK, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Puis qu'est-ce qu'on peut comprendre avec ça? Mais ne jamais oublier, la carte n'est pas le territoire. Le texte n'est pas le territoire. Le territoire, c'est le territoire. OK, donc mélancolique, c'est ça. Donc une espèce de tristesse sur
les récits de bullshit qu'on nous compte, qu'on se compte, puis en tant qu'être, en tant qu'amas de molécules qui se promènent dans le temps et dans l'espace. Puis, dans le fond, c'est une quête de sens. Puis, dans le fond, puis d'après moi, la quête de sens qu'on s'opère, on se la complexifie vraiment beaucoup trop. Probablement que la chose, c'est comme juste de survivre jusqu'à demain, puis essayer de vivre dans un certain niveau de confort. Mais trop de confort, ben, ça a l'air qu'on devient trop sédentaire et ça fonctionne pas. Fait que c'est compliqué d'être humain. Fait que là, c'est ça, dans le fond. Ma mélancolie, c'est compliqué être humain. Puis je pense qu'en plus que ça soit déjà compliqué d'être humain, on se surcomplexifie par toutes sortes de foutus discours, de tentations. Puis là, ben, vu que c'est tellement compliqué, ben là, ce qu'on fait, ben, on va se tuer avec du doom scrolling, l'alcool, les médicaments, on va être la victime de quelque chose, etc. Fait que là, on se retrouve un petit peu devant ça. Fait que là, c'est ça ma mélancolie. Mais là, c'est pas juste ça, tu sais, je suis capable de rire, là, je suis pas juste comme un bonhomme qui se promène puis qui est super triste, là, je suis pas juste un emo, là. Ben, tu sais, je suis aussi cynique. Tu sais, justement, quand j'entends des promesses de politiciens, puis des discours, puis des actions politiques sur la façon que les choses fonctionnent, que ce soit aussi au niveau des corporations, c'est pas juste que... Tu sais, la façon que les humains organisent leurs institutions compte un paquet de bullshit. Puis c'est institutionnalisé avec, on appelle ça la communication publique. Donc, on aborde les choses juste en surface. Fait que là, tu sais, ça nourrit un autre aspect cynique. Fait que c'est sûr que, comment je dis, mon rapport aux médias, c'est juste que je le prends pour voir qu'est-ce qui se passe dans le monde, tu sais. Bon, mais tu sais, en même temps, j'en prends et j'en laisse pas mal parce que je sais que les intentions de communication, c'est souvent pour orienter la pensée, puis, ou même les actions. Tu sais, si on pense au marketing, c'est quoi le but du marketing? C'est pas de nous faire apprendre qu'il y a des laveuses, là, c'est de nous faire acheter la laveuse. Tu sais. Là, la laveuse, en plus, c'est utile, mais là, là après ça, on regarde les dépotoirs dans le cycle de production puis de gestion des choses. Ben, je pense on s'achète collectivement puis individuellement un paquet de cochonneries qui compte quoi, je sais pas. Il y a une espèce de vide qu'on essaie de combler par toutes sortes de façons. Dernièrement, dans les derniers mois, moi, j'essaie d'affronter un peu plus le vide. C'est bizarre. On est habitué de ne pas être seul avec soi-même, mais c'est bizarre, mais sain. Puis, je pense que c'est une compétence qu'on devrait développer. Fait que là, tu sais, cynique, quand même de bonne humeur. Tu sais, je suis capable de prendre une distance par rapport aux grandes choses du monde, tu sais, bien capable de comprendre que Trump est la synthèse de bien des désirs humains. Trump est un paratonnerre parfait. Je parle de Trump parce que c'est un sujet de conversation assez important. Il faut savoir qu'est-ce qui se passe, mais c'est comme il y a plein de monde au Canada qui désire Trump. Là. Ils désirent du Trumpisme canadien ou il y a peut-être en France, il y a du Trumpisme français ou que ce soit en Afrique ou peu importe. Là, il y a du monde qui désire des espèces de fantasmes, de collectifs, de récits. Puis bon, ben, coudonc, c'est que moi, mon attitude par rapport à ça, c'est je suis cynique, puis peut-être aussi un peu mélancolique. Mais cela dit, il y a moyen d'être de bonne humeur pareil. Il y a des belles choses en vie. Il y a des choses intéressantes. Je vais finir la vidéo. J'ai parlé déjà de la marche par rapport pour la gestion de l'anxiété. Je parle de la marche aussi pour mieux connaître le territoire, mieux vivre le territoire. La semaine passée, j'étais avec mon fils. Il y avait une demande. Il est adolescent, au début de l'adolescence. Puis là, il dit, papa, je vais aller à Montréal. Fait que là, il dit, OK, fait que là, on est allé. Conjoint de travail, très peu de vacances, fait que je suis allé. Moi, j'ai pris mon été. Puis là, on est allé à Montréal. Puis là, les moments les plus intéressants, c'est marcher, la métropole, sentir les odeurs,
constater, là, mon fils il dit, il y a comme un imaginaire sur c'est tellement bon les villes. Puis sont bonnes, là, il y a plein d'humains dedans. Fait que, il y a des bienfaits à la ville. Mais il était comme, moi, il dit, il fait normalement chaud ici. Mais en fait, moi, c'est sûr que c'est facile à voir pour moi. Là. Il y a plein de béton, plein d'asphalte qui accumule de la chaleur, puis après ça, qu'il la réémet, puis là, c'est sûr que l'environnement est saturé de chaleur, à part dans les parcs qui sont magnifiques à Montréal. Mais bref, nos expériences, on est allé voir une couple de trucs, là, des activités qui coûtaient assez cher, relativement cher, mais les meilleures expériences, c'était carrément de marcher. Les restaurants, les restaurants ethniques aussi, évidemment. Les goûts, c'est vraiment magnifique. Mais c'était de marcher le Montreal Underground, comprendre la géographie de Montréal, utiliser le métro. C'était ça qui a trippé, c'est vivre le territoire.